Salut, je lis pour toi les mémoires de duels de personnalités marquant l'actu et la pop culture et je vais te raconter Céline Dion, Maria Carey en moins de 5 minutes. Céline est née en 68 au Québec, petite dernière d'une fratrie de 14. Ouais, 14, t'as bien entendu. Donc les fins de mois sont difficiles, mais tout le monde s'aime beaucoup. S'éclate à faire de la musique et sa petite enfance est idyllique. C'est à l'école que ça coince. Elle kiffe pas, se fait pas d'amis, bref, s'ennuie ferme. Surtout que chez elle, l'éducation, les limites, le cadre, c'est bof. Bah ouais, quand il y en a 14 à élever, ça vire facile laxiste. Elle se couche tard, à force de traîner à chanter avec ses frères et sœurs, et sa mère n'a pas que ça à faire que de la gérer. Donc elle pousse un peu comme une mauvaise herbe, mais montre très vite un vrai talent avec un coffre exceptionnel pour une si petite fille. Maria, elle, est née en 69 à Long Island, troisième enfant d'une famille mixte. Père noir, mère blanche. Ça se fait pas trop à une époque où le racisme, en revanche, ça cartonne. Le couple n'y résiste pas, et Maria, qui est plus claire de cheveux et de peau que son frère et sa sœur, ne sait pas où se situer et s'en prend plein la gueule. De ses profs et amis blancs quand ils réalisent qu'elle a un père noir, et de son frère et de sa sœur qui subissent encore plus qu'elle le rejet des deux communautés. Sa mère est une chanteuse d'opéra ratée et plane complètement, voit pas où est le problème. Quand son frère tourne mal, l'ambiance dégénère dans la violence. Les parents divorcent, et elle se retrouve seule avec sa mère négligée et négligente. Mais heureusement, sa daronne perçoit vite son don pour la musique, son oreille, sa voix exceptionnelle, et lui transmet les bases. Chez les Dion, tout le monde joue d'un instrument, donc à 16, ils forment un joyeux big band. Quand la petite Céline commence à chanter en public à 5 ans, elle tombe accro. Le trac, le plaisir de chanter, l'émotion qu'elle suscite chez les autres, pour elle c'est du crack, de l'héroïne, et elle en veut toujours plus. Sa mère en fait son grand projet quand ses grands sont partis, donc quand elle a 12 ans, elle lui écrit sa première chanson et lui trouve un manager. Maria, elle, traîne avec sa mère dans les clubs de jazz, apprend tout de la musique, de l'improvisation, et se met à composer quand elle a 11 ans. Après, elle va se démerder toute seule. Faire des jingles de pub, poser sa voix sur des démos de chansons qui sont proposées à de vraies chanteuses, et elle finit par s'installer seule à 17 ans, sans un rond, à New York pour poursuivre son grand rêve. Elle galère sévère, vit dans des taudis, multiplie les jobs pourris, mais gravit peu à peu les échelons, parvenant à se faire une place dans le cercle très fermé des choristes d'élite tout en continuant à composer ses propres chansons et à peaufiner sa maquette. Reste plus qu'à la faire écouter à la bonne personne. Cette personne, ce sera Tommy Mottola, son protecteur slash bourreau. Céline a 12 ans quand René Angélil écoute sa maquette. Il tombe sous le charme de sa voix puissante, de l'émotion brute qu'elle véhicule. Lui, c'est un routier du bise local, rocker raté qui manage la plus grande star du moment, Ginette Renault. Sauf que la chanteuse vient de le lourd, donc avec Céline, il fait all-in et patiemment, tel Frankenstein, assemble les pièces de sa bête de scène. Les meilleurs paroliers, les meilleures maisons de disques, il les harcèle pour qu'ils acceptent de bosser avec sa créature. Céline est chum comme un pot de caribou, pas grave, elle se tape un chantier orthodontiste titanesque, apprend à se coiffer, à se saper, faire de la danse, perfectionne son anglais. Les radios françaises la snob, pas grave. René la fait rentrer par la fenêtre, s'invite au Midem pour obliger les produits bis à l'écouter chanter. Et il refait le coup à chaque fois, comme quand son premier album en anglais marche pas, en tapant l'incruste à la convention annuelle de Sony. Le succès de Céline, c'est pas seulement un talent exceptionnel, c'est énormément de boulot et d'acharnement. Céline, dès ses 12 ans, est sur scène non-stop, enchaîne les albums en anglais et en français, court les concours de chant partout dans le monde, dont l'Eurovision qu'elle gagne en 88. Là, c'est jackpot. Elle acquiert une notoriété internationale instantanée et couche enfin avec son René dont elle est love depuis le début. 30 ans de plus, 2 ex-femmes, 3 grands-enfants. Au début, il assume pas, bien sûr, mais elle a 20 ans, c'est légal. Céline parle de René comme de son Pygmalion, son créateur, l'homme de sa vie, et que c'est vrai que sans lui, elle n'aurait pas fait la même carrière. La meuf voulait quand même refuser de chanter la BO de Titanic parce qu'elle trouvait la chanson trop claquée. On appelle ça le flair. Mais René la maintient dans une bulle dorée dès ses 12 ans, loin, bien loin du monde réel. Il a la main mise sur tout, notamment les finances. Et il l'a fait bosser jusqu'à épuisement pour éponger ses dettes de jeu. Car René est addictif à la bouffe, quand elle est clairement anorexique, et au poker, au blackjack. Il perd jusqu'à 1 million de dollars par soir à Vegas. Donc sa poule aux œufs d'or, il la fait pondre. Et tous les jours. Jusqu'au craquage. Pour Maria, le prince charmant se transforme en barbe bleue direct. Tommy Mottola, qu'elle croise en soirée, est le big boss de Sony US. La copine de Maria lui a filé sa maquette et il tombe love direct de sa voix, veut la signer, la posséder à tout prix. Maria a 19 ans et donc il raye le parquet et ras-le-bol de galérer. Donc elle fonce. Elle accepte de l'épouser, il a 20 ans de plus, un caractère de psycho tendance pervers narcissique et des pratiques de mafieux, mais il lui offre un toit, un contrat, une protection. Notamment contre sa famille de tocards. Je vous ai pas parlé de la sœur pute et toxico qui a bien torturé Maria à l'adolescence, c'est gratiné. Bref, la carrière de Maria décolle instantanément et fait un énorme carton. Sauf qu'elle aussi est enfermée dans une bulle dorée et ne se rend même pas compte qu'elle a des fans, car Tommy intercepte tout courrier et l'empêche de partir en tournée. Elle est fliquée, surveillée 24 heures sur 24 et doit batailler pour faire la musique qu'elle aime, métissée à son image. Non, Tommy veut sa poule aux œufs d'or bien blanche, bien mainstream. Elle enchaîne comme ça les albums et les records de vente jusqu'au craquage. C'est son corps qui lui dit stop, elle somatise. Tommy, la sentant sur le point de lui filer entre les doigts, concède une thérapie de couple. La psy sauve littéralement la vie de Maria en l'aidant à se libérer de son emprise. Quand elle décroche le droit de sortir seule avec ses copines pour la première fois après 8 ans de relation, elle rencontre Derek Jeter, une star du baseball, métisse comme elle. Le prince charmant, le vrai. Ce crush lui donne le courage de se barrer, mais Tommy va continuer de lui pourrir la vie professionnellement. Quand Céline est sur le point de conquérir le monde avec ses chansons en anglais, sa voix lâche d'un coup, en plein concert. Panique à bord, ORL, diagnostic, elle a trop malmené ses cordes vocales. Donc soit elle se fait opérer au risque de changer son timbre de voix, soit elle se rééduque, réapprend à poser sa voix et ferme sa bouche quand elle ne chante pas. Banco, elle ne peut pas risquer de perdre son trésor, sa voix, et accepte d'adopter une hygiène de vie d'athlète de haut niveau. Échauffement, entraînement, vocalise quotidien, hygiène alimentaire drastique. Bon, comme elle est déjà anorexique, elle exulte dans le contrôle qu'elle s'inflige.
Réclusion renforcée pour éviter les virus, la pollution, la fumée, et silence complet entre deux tours de chant. C'est du grand nimp, mais ça marche. Elle récupère sa voix, qu'elle maîtrise encore mieux, et elle s'épanouit dans cette discipline militaire. Probablement la revanche de la petite dernière d'une fratrie de 14 que personne n'a pris la peine de vraiment élever. Des épreuves, il y en aura d'autres. Le cancer de René, c'est là qu'elle réalise ce que signifie de se maquiller avec un vieux, ses difficultés à tomber enceinte. Les conneries de René aussi. Comme cette affaire de viol, étouffée à coups de millions de dollars. Mais sa résilience, elle s'exprimera quand René meurt et qu'elle se retrouve enfin seule à la barre. Pendant une courte parenthèse enchantée, elle s'épanouit, s'affirme et vole de ses propres ailes à tout juste 50 ans. Hélas, le destin la rattrape et une maladie chelou la cloue au sol. Le syndrome de la personne raide l'empêche de chanter. Si le monde entier a chialé sa mère en la voyant apparaître en haut de la Tour Eiffel pour les JO de Paris, il n'est pas du tout gagné qu'on la revoie de sitôt. Céline, c'est le moment de réécrire tes mémoires, ma poule. Quand Maria retrouve sa liberté, elle est en piteux état. Tommy lui pourrit son projet de film Glitter en empêchant la promo et en plus la sortie du film est prévenue le 11 septembre 2001. Pas de bol. La BO qu'elle sort durant l'été avec sa nouvelle maison de disques ne marche pas fort, et sous pression et en plein stress post-traumatique après son mariage prison, elle fait un bon gros burn-out. Bah ouais, Miskina est en mode survie depuis ses 4 ans, elle craque, c'est normal. Elle est la risée des tabloïds et sa famille de crevards lui font une Britney, avec passage en HP sous camisole chimique, et ils tentent même de la mettre sous tutelle pour lui taper sa fortune. Mais paradoxalement, c'est les attentats qui lui sauvent la vie. Pendant que les tours jumelles s'effondrent, le monde regarde ailleurs, et elle peut se requinquer tranquille. Elle commence une thérapie, renoue avec la foi, reprend la main sur sa carrière. Enfin, elle peut créer une relation directe avec son public hyper fidèle. La fanbase de Maria, c'est du béton armé et elle le sait. Elle se remarie et redivorce rapido avec Nick Cannon, un petit fuckboy de 10 ans de moins avec qui elle a ses jumeaux. Depuis, elle coule des jours heureux en mère solo, encaissant ses royalties tranquillou et faisant de temps en temps un coucou sur les réseaux. Voilà. Si t'en veux plus, tu peux écouter la version podcast dispo sur toutes les plateformes pour un deeper dive et découvrir d'autres duels tout aussi passionnants. Allez, à plus!